je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur mon Dieu. Ils sont 4, désormais des chefs d'unité confirmés. Eux, ce sont des CU stagiaires ayant régulièrement suivi leur formation et remplissant les conditions conformément aux dispositions statutaires du scoutisme béninois. Leur cérémonie d'investiture et le port de bûchette s'est déroulé le samedi 30 mars 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. François Lokossou, commissaire national aux ressources adultes, formateur de formateurs et concepteur de parcours de formation mondiale du mouvement scout, parle ici des étapes à franchir pour être chef d'unité. Le parcours de chef d'unité chez nous, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait sa promesse et a fait son stage d'initiation pratique, son stage d'approfondissement pédagogique, que les responsables ont jugé important de rejoindre l'équipe des responsables adultes. Là, il rentre dans la dernière phase de chef d'unité. Donc, il fait d'abord une phase théorique de stage qui dure 5 jours chez nous et une phase pratique qui dure également 5 jours. Si on fait ces 2 étapes et après ces 2 étapes, il faut faire la pratique 1 an sur le terrain avec ponctué par des rapports. Bon, généralement 4 rapports trimestriels. Ils ont un formateur adjoint qui les suit et un formateur de formateurs comme superviseur. Alors, c'est ceux-là qui jugent qu'ils peuvent être chefs d'unité et proposent à la Commission nationale chargée des ressources adultes. Moi, à mon niveau, étant président de cette commission, je coordonne tous les rapports et je propose pour nomination à la commissaire générale, qui est le premier responsable de notre association, qui les nomme officiellement par une note de service. Le chef d'unité est assisté par un premier et un deuxième assistant. La mission qui lui est assignée, c'est d'encadrer les jeunes, leur donner une éducation pas comme celle de l'école, mais une éducation civique dans la nature, basée sur la loi et la promesse, pour leur permettre d'être des citoyens actifs dans l'association. Julia Ornella Baudrenou est la porte-parole des récipiendaires. Ce foulard va me permettre de continuer ma tâche que je faisais déjà, c'est-à-dire non seulement me mettre à la disposition de mes supérieurs hiérarchiques, mais également contribuer à l'éducation non formelle de nos jeunes. D'accord? Et tout ça, c'est de commun accord avec les parents, c'est-à-dire compléter l'éducation que les enfants, nos jeunes reçoivent déjà à la maison, également ici à l'université. Evelyne Ouinsavi, commissaire générale du scoutisme béninois, ayant honoré de sa présence, se dit fière de voir une femme titularisée parmi les heureux du jour. Le chef d'unité, c'est l'élément essentiel de l'éducation des jeunes. C'est une fierté pour moi qu'il y ait une dame parmi les récipiendaires. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans le scoutisme. Il faut non seulement que des femmes adhèrent, mais qu'elles osent prendre des postes de responsabilité. Parce que c'est ça, on voit qu'on est inférieur, alors on a peur, et on a peur de parler. Non, il faut prendre des postes de responsabilité et oser aller de l'avant comme les hommes. Événement solennel, cette cérémonie d'investiture a connu la présence de plusieurs cadres du scoutisme béninois et de plusieurs jeunes scouts venus de différentes régions. Le pas décisif qu'ont effectué Aristide Setin, Julia Baudrenou, Victor Adja et Sévérin Akouanou pour recevoir leur attribut réaffirment leur engagement dans l'association et marquent un renouvellement de leurs promesses scout. Le cap est désormais orienté vers les actions dans leurs différentes unités. Ton foulard comme un